dialogue, à mon avis, qui aura pour mission principale de restaurer les institutions de notre République, d'impacter le quotidien des Gabonais, un dialogue que nous souhaitons tous, vraiment tous, apaiser, loin des intrigues qui n'ont pour conséquence de retarder le développement de notre pays, notre beau pays, le Gabon. Un dialogue pour réparer les dégâts causés par le régime déchu et pour mettre en place les mécanismes de la restauration des institutions et la restauration des valeurs du citoyen gabonais. Je dis bien la restauration des valeurs du citoyen gabonais. Preuve, c'est la preuve du respect des engagements pris par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui et le CTRI vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant tout propos, rendre un hommage mérité, très particulier, au président de la République via le CTRI, qui ont fait œuvre de courage le 30 août 2023 en libérant le peuple gabonais de la captivité du régime déchu dont ils étaient condamnés pendant plusieurs décennies. Et je voudrais, au nom du peuple gabonais et à mon nom propre, leur dire merci, parce que cela fait partie de l'éducation que j'ai reçue de mon père, de mes parents, savoir dire merci. Et je souhaite, loin des intrigues, que chaque Gabonais sache dire d'abord merci. De même, j'exhorte le CTRI à rester soudé, serein et continuer de travailler avec ardeur, comme c'est le cas avec les multiples réalisations qu'ils viennent de faire en 6 mois seulement. Il s'agit, bien sûr que la liste ne sera pas exhaustive, la facilitation de l'accès dans nos quartiers avec le bitumage des voies secondaires, la résolution de la vie chère en exorant certains produits de la TVA, le rachat de Sekagadis, le rachat d'Afrijet, la mise en service prochaine d'une société aérienne 100% gabonaise, le rachat d'Assala, le retour prochain de diesel Airport, l'effectivité des paiements pensions et retraites et la valorisation des salaires et les rappels, la construction de la voie reliant la frontière Guinée au Yémen, la construction de la nouvelle école de l'Alala, la construction des casernes des sapeurs-pompiers, le retour du Gabon dans la CAC et le maintien du siège à Libreville. Il faut que les Gabonais se souviennent que ça fait 56 ans que nous étions en captivité au PDG, en captivité chez les Bongo. Il a fallu un homme de courage, un homme de conviction, un homme patient, parce que pour avoir vécu comme il a vécu dans ce milieu, en sachant qu'un jour, il doit être le Messie, il faut le faire, il faut s'appeler Oligui Brice pour arriver à ce résultat sans effusion de sang, sans heurts. Voilà, citer brièvement ce qu'a fait un homme en 6 mois, un vrai homme. Cela doit t'emmener à réaliser que toutes les élucubrations de loser sont à mettre à la titre de ton incompétence. Cher frère Billy, apprends à te taire un peu. Amen. Apprends à te taire. Tu as été incapable d'amener l'eau et l'électricité dans les ménages des Gabonais. Tu as même été incapable de prendre ce que fait aujourd'hui. Ça veut dire mettre le béton. Tu as été incapable de le faire. D'ailleurs,
Pour ce faire, je demande aux Gabonaises et aux Gabonais de ne plus s'intéresser à tes tweets, à ce genre d'énergumène. Tu n'as passé ton temps qu'à abreuver les Gabonais de ta rhétorique de nuisance comme un bon perroquet. Et nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Réparez vos erreurs. Amen. Vous êtes restés là, vous avez fait du n'importe quoi. C'est lui qui porte ce fardeau. C'est à lui que les Gabonais formulent les exigences aujourd'hui à cause de vous. Parce que vous avez été incapables de rien du tout. Tout à fait. Mesdames et messieurs, un adage de chez nous stipule que si tu veux attraper le silure, ne bouge pas l'eau de la rivière. C'est pour vous dire que depuis 2 mois, j'ai observé un silence qui m'a permis d'apprécier la gouvernance et les agissements des uns et des autres. Aujourd'hui, j'ai décidé de rompre le silence de peur d'être comptable d'une situation qui peut engendrer de la turbulence en cette période de transition, car qui ne dit mot consent. Le mal triomphe si les hommes de bien ne réagissent point. Mesdames et messieurs, après un échange que j'ai eu avec un diplomate qui m'a fait la confidence, il ressort que certains leaders politiques de la majorité, comme c'était avant, et de l'opposition, s'activent à contacter sournoisement et malicieusement des diplomates pour solliciter de la communauté internationale qu'elle fasse pression au président de la transition afin d'extirper la disposition qui les rend inéligibles après la transition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens, lorsque le temps est arrivé, qui ont accepté d'occuper des hautes fonctions. Mais quand ils ont accepté d'occuper ces hautes fonctions, Premier ministre, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, moi je ne le vois jamais, le Premier ministre, l'Union nationale, le PDG, tout ce monde-là. Quand ils avaient accepté d'être Premier ministre, on leur avait présenté la charte. Et ils savaient que dans la charte, c'est vrai qu'elle a connu des modifications à l'article 15, 16 et ainsi de suite, 44. Il est dit que les leaders qui occupent les fonctions de Premier ministre, ceux qui occupent les fonctions de président des institutions, leurs adjoints, après la transition, ne peuvent pas être candidats. Mais on ne peut pas se plaindre de ses propres turpitudes. Ils étaient contents quand ils ont eu ces postes-là. D'ailleurs, M. Bissoli Nguema n'était pas obligé de nous associer. L'armée a un effectif à peu près de 30 000 personnes. Ça veut dire que l'armée pouvait constituer la présidence, le gouvernement, les parlements, ainsi de suite. Mais M. Oligui s'est ouvert à nous. Il a associé les acteurs politiques, les religieux, tout le corps social, la société civile. Il vous a nommé. Mais quand il vous avait nommé, vous étiez content. Mais comme vous sachez que nous allons vers la fin de la transition, comme le faisait savoir le diplomate, parce qu'il m'a posé la question, qu'est-ce que toi tu en penses? Je lui ai dit qu'il n'y a aucune disposition à changer. Si je suis frappé de cette situation, je l'assumerai. La transition reste là. Aucun texte ne bouge. Il n'y a pas plus de... Mon père a refusé tous les postes que Bongo lui a donnés. On lui a même donné une retraite anticipée. Parce que ce n'était pas un opposant essuie-glace. Il faut que les opposants essuie-glace, ou ceux qui disent qu'ils veulent refaire le pays, arrêtent un peu. Arrêtent un peu. Je suis un héritier du Gabon. Parce que j'ai payé de la situation du Gabon depuis mon jeune âge. Eux, ils ont payé quoi? C'était les enfants gâtés de Bongo. Ils pensent qu'on a oublié, mais si les pédagogues doivent rendre compte, si les pédagogues doivent rendre compte, tout ce monde-là va rendre compte aussi. Ils ont géré le Gabon. La chute du Gabon n'a pas commencé en 2009. La chute du Gabon a commencé depuis longtemps. Ils étaient au gouvernement. Ils étaient des directeurs généraux.
les fortunes qu'ils ont, ils peuvent expliquer la provenance aux Gabonais. Donc, nous disons au président qu'aucun texte de la charte ne change pas. Celui qui a accepté la fonction, parce que ça l'avantageait. Et la preuve aujourd'hui, ils font quoi? Hier, nous étions en train de dire que les PDG gouvernent mal. Mais eux, nous là, nous qui critiquons le PDG aujourd'hui, la petite fonction qu'on nous a donnée, chacun prend son parent, les militants de son parti, son frère, sa soeur, les noms. C'est ce qui est en train de se passer. Exactement comme le PDG faisait. Donc, monsieur le président, nous tous, nous sommes Gabonais. Il n'y a pas plus Gabonais qu'un autre. Moi, je ne me considère pas un Gabonais inférieur. Rien ne bougera. La République des caprices est terminée. Et il y a des acteurs politiques gabonais. N'avaient-ils pas pris connaissance de la charte de la transition avant d'accepter les hautes fonctions? Messieurs, c'est trop tard pour vous. C'est trop tard pour un autopédalage. Ces dispositions ne sauteront pas jusqu'au dialogue prochain. C'est le dialogue qui va déterminer la suite du Gabon. Nous en avons marre de vos caprices. Les Gabonais dans l'ensemble vous suivent. Ils ont suivi vos déclarations télévisées et dans les réseaux sociaux. Lorsque vous vous êtes précipité à accepter d'occuper ces fonctions, j'ose espérer que vous n'êtes pas devenu amnésique volontairement en si peu de temps, au point d'oublier vos propres déclarations. Je n'en fais pas une fixation, mais je prends les déclarations du grand frère Donsima. N'est-ce pas, monsieur Raymond Donsima, cher grand frère? Au cours d'une interview, vous avez déclaré, je cite, « J'ai accepté de tuer mes ambitions politiques pour privilégier mon pays. » Alors, Raymond, je te pose la question, vous n'êtes plus prêt à sauver votre pays. Vous voulez maintenant privilégier vos intérêts personnels. Je voudrais que mon grand frère Raymond me réponde, parce qu'il a dit qu'il était prêt à tuer ses propres ambitions pour sauver le pays. N'est-il plus prêt à sauver le pays? Il a changé, il est déjà prêt seulement à protéger ses intérêts personnels. Alors que ceux qui se reconnaissent impactés par ces dispositions se taisent et arrêtent de distraire les Gabonais et les diplomates accrédités dans notre pays, le Gabon. Parce que c'est un diplomate qui m'a posé cette question. Les Gabonais n'accepteront pas que le président de la République se plie aux caprices des vieux démons. Les Gabonais n'accepteront pas ça. Ils n'accepteront pas. Avec ou sans eux, le Gabon ne va pas disparaître. Au contraire, c'est le moment pour eux de prouver leur niveau de patriotisme. Pensez-vous que vous êtes plus Gabonais que les autres? Sachez dorénavant que vos agendas cachés sont mis à découvert. D'ailleurs, vous qui bénéficiez des rayons de soleil du président Ly, que faites-vous en retour pour les Gabonais? Qu'est-ce que tout ce monde-là fait pour les Gabonais? Si ce n'est vous mettre plein les poches et nommer parents, amis, militants aux hautes fonctions, en oubliant que hier, c'est ce que nous reprochons au régime dessus. C'est pitoyable. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, c'est ça. Les leaders qui criaient hier, que le PDG gère mal, que le PDG protège à une gestion de copains, cahiers et consorts. Mais c'est ce que nous faisons. Il y a d'autres qui ont même leurs frères dans leur cabinet, leurs petites sœurs. Il y a d'autres qui nomment les beaux-frères partout. Alors, on est dans quoi? Est-ce que c'est vraiment le Gabon pour lequel on s'est battu, qu'on est en train de faire là? Mais le petit Gabonais qui n'a pas de parents au gouvernement, qui n'a pas de parents à l'Assemblée, comme je suis, qu'est-ce qu'il va devenir? Si on revient dans la République des amis, la République des copains, la République des beaux-frères, la République de ma soeur, on veut créer quel Gabon? Nous sommes à l'orée du dialogue. Il faut que chacun de nous soit sincère.
Il faut qu'il regarde autour de lui. Il faut qu'il regarde les actes qu'il pose. Il faut qu'il regarde les actes qu'il pose. Et il y a des acteurs politiques gabonais. N'avaient-ils pas pris connaissance de l'achat de la transition avant d'accepter les hautes fonctions? Messieurs, c'est trop tard pour vous. C'est trop tard pour un autopédalage. Ces dispositions ne sauteront pas jusqu'au dialogue prochain. C'est le dialogue qui va déterminer la suite du Gabon. Nous en avons marre de vos caprices. Les Gabonais dans l'ensemble vous suivent. Ils ont suivi vos déclarations télévisées et dans les réseaux sociaux. Lorsque vous vous êtes précipité à accepter d'occuper ces fonctions, j'ose espérer que vous n'êtes pas devenu amnésique volontairement en si peu de temps, au point d'oublier vos propres déclarations. Je n'en fais pas une fixation, mais je prends les déclarations du grand frère Donsima. N'est-ce pas, monsieur Raymond Donsima, cher grand frère? Au cours d'une interview, vous avez déclaré, je cite, « J'ai accepté de tuer mes ambitions politiques pour privilégier mon pays. » Alors, Raymond, je te pose la question. Vous n'êtes plus prêt à sauver votre pays. Vous voulez maintenant privilégier vos intérêts personnels. Je voudrais que mon grand frère Raymond me réponde, parce qu'il a dit qu'il était prêt à tuer ses propres ambitions pour sauver le pays. N'est-il plus prêt à sauver le pays? Il a changé, il est déjà prêt seulement à protéger ses intérêts personnels. Alors que ceux qui se reconnaissent impactés par ces dispositions se taisent et arrêtent de distraire les Gabonais et les diplomates accrédités dans notre pays, le Gabon. Parce que c'est un diplomate qui m'a posé cette question. Les Gabonais n'accepteront pas que le président de la République se plie aux caprices des vieux démons. Les Gabonais n'accepteront pas ça. Ils n'accepteront pas. Avec ou sans eux, le Gabon ne va pas disparaître. Au contraire, c'est le moment pour eux de prouver leur niveau de patriotisme. Pensez-vous que vous êtes plus Gabonais que les autres? Sachez dorénavant que vos agendas cachés sont mis à découvert. D'ailleurs, vous qui bénéficiez des rayons de soleil du président Ly, que faites-vous en retour pour les Gabonais? Qu'est-ce que tout ce monde-là fait pour les Gabonais? Si ce n'est vous mettre plein les poches et nommer parents, amis, militants aux hautes fonctions, en oubliant que hier, c'est ce que nous reprochons au régime dessus. C'est pitoyable. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, c'est ça. Les leaders qui criaient hier, que le PDG gère mal, que le PDG protège à une gestion de copains, cahiers et consorts. Mais c'est ce que nous faisons. Il y a d'autres qui ont même leurs frères dans leur cabinet, leurs petites sœurs. Il y a d'autres qui nomment les beaux-frères partout. Alors, on est dans quoi? Est-ce que c'est vraiment le Gabon pour lequel on s'est battu, qu'on est en train de faire là? Mais le petit Gabonais qui n'a pas de parents au gouvernement, qui n'a pas de parents à l'Assemblée, comme je suis, qu'est-ce qu'il va devenir? Si on revient dans la République des amis, la République des copains, la République des beaux-frères, la République de ma soeur, on veut créer quel Gabon? Nous sommes à l'orée du dialogue. Il faut que chacun de nous soit sincère. Il faut qu'il regarde autour de lui. Il faut qu'il regarde les actes qu'il pose.